ça devient la dénomination. C'est juste. Je ne peux pas rentrer dans un système dénominationnel. C'est ça. Jamais. Je suis ministre de l'évangile. Vas-y. Christ m'a mandaté pour défendre la parole. Amen. Je m'excuse, ce n'est pas une injure, mais je ne suis pas là pour défendre un homme. Jamais. Je suis là pour défendre la parole. Amen. Amen. Et lorsqu'il y a des choses qui vont à l'encontre de la parole, je me lèverai contre toutes ces choses. C'est ça. J'ai décidé de ne plus jamais écrire ministère de la Goutte ici. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, j'informe officiellement que j'ai divorcé avec le ministère de la Goutte. Amen. Je ne suis plus du ministère de la Goutte. Amen. Et Dans tes raisons. moi, je ne suis pas d'accord sur ce point de doctrine. Et pourquoi un ancien Christ sur moi? Par rapport à quoi? Je suis un pasteur, un ministre de l'évangile, C'est ça. qui donne quitus à l'ancien de crier sur moi. Est-ce que l'ancien est au-dessus du pasteur? Question. Quel que soit le lieu où se trouverait, il restera ancien dans sa base. Je suis ministre de l'évangile. Et nous sommes prêts à prendre la parole pour démontrer cela. C'est ça. S'il en faut, un débat sera ouvert. Ici, c'est moi qui travaille. À part moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui travaille ici. C'est moi qui travaille ici. C'est moi qui gère, qui prie, qui évangélise, qui baptise. C'est moi l'ouvrier d'ici. Et toutes ces choses, c'est la parole. Je ne suis pas d'accord sur ces points de la doctrine. Je vais encore dire quelque chose. Je m'excuse. Ce n'est pas une injure. Mais ici, je ne suis pas le représentant d'un homme. Mais je suis le représentant de Jésus-Christ. Et nous sommes prêts à démontrer cela dans les Écritures. C'est ça. Et j'appelle un débat sur la parole, C'est ça. sur les Écritures. Je suis ministre de l'Évangile. J'ai le devoir de défendre la parole. Parce que je vais rendre compte. Je dois rendre compte. Je ne dois pas défendre un homme. Je dois défendre la parole. Amen. Et si quelque chose ne va pas avec la doctrine, il faut qu'on ouvre un débat. Et c'est la parole qui va nous séparer. C'est la parole qui va nous diviser. C'est à cela que je les remercie de leur présence. S'ils peuvent venir nous dire pourquoi ils m'imposent à écrire cela, pourquoi un ancien Christ sur moi, nous allons ouvrir le débat. Frère, viens, tu appelles quelqu'un, il va venir nous donner les raisons pour lesquelles les choses se passent comme ça. Nous voulons être éclairés. Je ne peux pas marcher dans un système dénominationnel. Jamais. Je ne l'accepterai pas. Je suis quelqu'un de véridique. Je peux combattre pour toi parce que c'est la vérité. Lorsque tu tournes, je tournerai. Parce que je prends pas pour la vérité. Yes. C'est comme ça que je suis. Amen. Je ne m'attache pas à la chair des hommes. Jamais. Je m'attache à la parole. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en guerre avec toi. C'est ça. Regarde, il y a de la contradiction dans ce que tu dis. À part l'esprit d'hypocrisie qui répond amen, amen, amen. La vérité de Dieu triomphe. Et triomphera toujours. Amen. Pourquoi? Parce que toi tu dis, tu as cité des raisons qui sont quand même solides, dans lesquelles moi je te rejoins. Dans lesquelles j'ai fait ton palabre. Et l'homme qui a fait ton palabre, c'est lui que tu crucifies. Ta lampe va s'éteindre. Jamais. Ta lampe va Jamais. s'éteindre. Jamais. Fais demi-tour. Jamais. Alors, il faut donc me serrer la main. Ok. Besoin d'agir, de créer un tel spectacle. Et il soulève un point pour dire que je n'ai pas été appelé pour que tu viennes ici. Mais c'est aujourd'hui, ce matin-là, que tu viens de l'informer. Tu viens de l'informer officiellement que toi, tu ne fais pas partie du ministère de Semaine à Godio. Mais Satan, qui est Satan, que dans ta prière ce matin-là, tu as combattu, qu'on doit chasser loin d'ici, Satan lui-même
de la manière dont il dirige son monde, il gouverne la terre, il y a ce qu'on appelle visite surprise, l'éducation des hommes, l'administration de César, les inspecteurs des établissements. Il y a des jours comme ça, il faut des surprises. Pour voir sur l'homme qui est là-bas, là, c'est le travail véritablement pour lequel il a été affecté, il est là-bas qu'il est en train de faire. Et les surprendre pour voir la manière dont les gens sont en train d'adorer, ils sont en train de procéder, l'attitude, la manière de faire de l'assemblée. Parce que s'il t'avertit à tout moment, ça peut te pousser. S'il y a des choses que toi tu n'auras pas eu le courage de dénoncer, il ne tomberait pas dessus pour voir. S'il y a un des autres qui est là. Il a le plein droit des regards, si tu es son fils légitime. Je suis prêt au débat. Débat sur quoi? Parce qu'on ne dit pas je suis prêt pour la bataille, mais quelle bataille? Quand nous posons le slogan, à bas la dénomination à bas, attention, prêt pour la plus grande bataille, jamais. C'est défini. Mais débat sur quoi? Puisque ce n'est pas Dieu qui a crié sur toi, qui t'a demandé l'argent. C'est débat sur quoi? Le débat que tu veux faire avec lui, la porte sur quoi? Donc vraiment, je voulais juste m'arrêter là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je rends toute la gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant. La Bible dit que le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Quand on me dit débat sur quoi, je suis étonné. Je croyais qu'on viendrait me prendre des versets et me démontrer ce que j'ai dit. C'est faux. J'ai donné les raisons pour lesquelles je viens débattre. J'ai dit écrit ministère Sauver la Côte si c'est dénominationnel. Je ne l'accepte pas. Venez me montrer ça dans la Bible. C'est tout, mais pas d'intention cachée. Viens me montrer ça dans la Bible. Viens, démontre-moi. Parce qu'on m'a imposé cela. On m'a dit qu'il faut le mettre obligatoirement. Donc, donne les versets. Non, intention cachée, ce n'est rien. Tu ne vas pas nous distraire. Non, tu donnes ordre ici. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Viens me donner les versets. Et je donnerai aussi les versets. C'est cela, il est écrit, il est aussi écrit. Je ne suis pas prêt à rentrer dans un système dénominationnel. Je ne l'accepterai jamais. Je suis ministre de l'Évangile. Je dois défendre la parole. C'est pourquoi je dis qu'à partir de cet instant, j'ai divorcé le ministère Sauver la Godio. Je ne fais plus partie du ministère Sauver la Godio. C'est fini. Et d'ailleurs, je suis venu avec tous les papiers du ministère. Donne-moi, je vais le remettre. Ouais, il faut leur remettre ça. On va leur remettre ça. Ce sont les papiers du ministère de l'agrément et les statuts et règlements intérieurs. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie du ministère de l'agriculture. C'est fini. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette circonstance. Amen. Je n'ai jamais été un suiviste. Tous me connaissent. Et vous aussi, vous savez que je ne prends pas de décisions. En ce qui me concerne, je ne prends jamais de décisions si je n'ai pas nourri la chose. Vous me connaissez très bien. Pour ceux qui, la Bible déclare que celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire à la confusion. Tous ceux qui ont entendu des choses sur moi et qui veulent entendre ma version doivent m'approcher pour savoir de quoi il s'agit. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a aimé Agodio plus que moi. Laissez le fanatisme. Et descendons dans les Écritures. C'est juste. Tout ce qu'on raconte là, je ne suis pas un suiviste. Cette parole m'a choqué. Et je n'ai pas pris de décision comme ça. Parce que moi, je me suis proposé, je me suis promis à moi-même d'arriver à la maison.
et parler avec l'homme de Dieu. Il dit, ah, voici ce que je pense. Et j'ai toujours dit dans tout, chaque fois qu'on se rencontre partout, j'ai toujours dit ce que moi je pense. Toujours. Et je ne me cache jamais. Maintenant, parce que j'ai entendu des choses avant d'entrer. Pasteur Egessa, qui a dit ton nom? C'est moi-même, je me dévoile. Je me dévoile. Bon, je me dévoile. Parce que la chose est déjà là. Moi, j'allais venir, voici des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Mais comme la circonstance est comme ça, je me dévoile parce que je ne suis pas hypocrite. Et je ne suis pas un suiviste. Et je n'ai pas peur de débat. On a été élevé dans le débat. De faire débat ici. Si on veut se rencontrer un serviteur de Dieu et que ça se passe en privé, moi ça ne me gêne pas. On le fait, vous décidez le jour que vous voulez, mais je vous affirme, c'est pas qu'on est venu me... Non. Mais je propose ça, qu'il y ait un débat, une rencontre sur des points que je vais énumérer. D'abord, cette affaire dont il a parlé de mettre le ministère Zobel Agodio, je dis c'est dénominationnel. Et William Branham qui a mis Branham Tabernacle là, lui-même il a dit d'enlever ça. Les brochures sont là. Et puis il n'y a pas une autre assemblée qui s'est appelée Assemblée William Branham. Et la raison pour laquelle ça n'a pas été enlevé sont encore dans les brochures. Je veux qu'on se rencontre et qu'il y ait un débat ouvert. Yes! C'est tout ce que j'ai à dire. Amen. Et on va dépouiller les Écritures, la Bible plus brochure. Amen. En tout cas, venez comme vous voulez, avec toutes les cargaisons que vous voulez. C'est tout ce que j'ai à dire. Yes! Ceux qui disent les cieux suivissent, je verrai ça. Yes. Aujourd'hui, c'est le jour de l'éclatement. C'est ça. L'homme de Dieu, Zobel Agodio, je l'ai beaucoup aimé. Lui-même, il est là, il connaît. À telle enseigne que je lui ai donné, j'ai donné son nom à ma fille. On est en train de parler d'un problème d'ordre doctrinal. C'est de ça qu'il s'agit. Un chasseur qui va au champ qui dit on va laisser et puis un autre jour on va trouver un terrain d'entente et puis un autre jour on va trouver un terrain d'entente. Ça veut dire quoi? Tu es né pour faire la guerre, tu dois faire la guerre. C'est ça. Il ne s'agit pas d'être un suiviste. J'ai donné son nom. Et lui-même il sait à tel enseigne qu'il a commis l'erreur. Tellement je l'aime, j'ai donné son nom, lui, Agodio, et puis le nom de sa femme Armelle. Je ne t'aime pas. Il y a des problèmes d'ordre doctrinal. J'ai été joint par le frère Edson qui est là. Pasteur Samuel, est-ce que tu as mis la pancarte ministère Zobel Agodio, la voix de la révolution chrétienne, l'assemblée des frères d'Atiné? Je dis non, je n'ai pas encore mis. Il dit de me dépêcher, de faire vite. Vous qui êtes là, je vous en supplie. Écoutez très bien ce qui se passe. Peut-être que vous n'êtes pas pasteur, vous ne comprenez pas. Mais un jour, quand vous serez posté à votre poste, quand vous aurez un poste, vous comprendrez. Il dit de me dépêcher, de mettre ça, Si je ne mets pas ça, ça veut dire que j'ai une arrière-pensée. Ça veut dire que je ne suis pas du ministère Zobel Agodio. Mais quand il a dit ça, il y a eu la chair de poule. C'est cette pancarte-là qui me lie au ministère Zobel Agodio, ou bien c'est quoi? Moi je pense qu'on dit tu es chrétien, oui je suis chrétien, c'est fini. C'est simple. Mais faire de ça, si je ne mets pas ça, ça veut dire que je ne suis pas du ministère Zobel Agodio. Ça veut dire que le ministère Zobel Agodio est une société, est une entreprise. C'est ça. Il faut dire que nous devons mettre de l'ordre dans cette histoire. Notre problème là, il y a un problème d'ordre doctrinal. Le fait d'écrire ministère Zobel Agodio sur chaque assemblée, c'est une dénomination. On nous parle de Branham Tabernacle. Mais dites-nous si toutes les assemblées autant de Branham s'appelaient Branham Tabernacle. Dites-nous cela. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il y ait eu Branham Tabernacle. Mais est-ce que toutes les assemblées dans ce temps-là s'appelaient Branham Tabernacle? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi toutes les assemblées vont se faire appeler du nom du ministère Zobel Agodio? C'est là le problème. Et nous voulons ouvrir les Écritures.
Nous allons ouvrir la Bible et la brochure du prophète. Et quelles sont les démarches? Mais nous sommes là maintenant. Nous sommes là. On m'a surpris. On m'a surpris ici. Donc nous sommes là. On m'a surpris. Mais lui-même, Donc nous sommes là. Moi, je ne connais pas les intentions pour lesquelles on est venu me surprendre avec toute cette amada. Donc nous sommes là. Nous allons ouvrir les Écritures. Juste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas nous distraire. Bien. Un débat était toujours surpris. Vous êtes le fils parole fier dans le débat aujourd'hui. Dieu, éclairez-nous. 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 Ils étaient convertis. Ils étaient convertis. Mais encore, on dit du coup, ils étaient convertis. Mais nous sommes ça à Jérusalem. Si nous frappons, c'est Dieu l'avait fait. La Bible est là, les brochures sont là. Pourquoi vous dites ça? La Bible est là, le verset. C'est pas. Il faut les Écritures. Il faut les Écritures. Mais lui-même, il est surpris là. Lui, il est pro au débat. Mais allez-y en même temps. Ils ne peuvent pas, ils connaissent. C'est pas ça. Vous les garçons, vous avez dit débat. Ou bien, vous avez oublié là. Non, comme ce qui est moi. C'est là terminus ici. Man. Éclairez le peuple de Dieu avant de partir. On veut. Éclairez-nous. Les garçons. Des bêtises partout. Ça a terminé aujourd'hui. Il a donné un texte, il donne un autre texte. Parce qu'il faut que le débat ait lieu. Maintenant, si on après un autre jour, décider le jour où Aujourd'hui même. Frère, c'est bon ça, il a fait la lecture. et que ça filme. Ce qui est écœurant dans ce qui est en train de se passer, ce qui est écœurant, c'est que parmi ça, respectons les principes du dialogue. S'il te plaît, respectons les principes du dialogue. Parce que ces principes-là ont stipulé que lorsque un a la parole, il faudrait que l'autre aussi se dispose à l'écouter. Quand nous sommes en train Qui est le modérateur? calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas une affaire de muscle, ce n'est pas une affaire de calmez-vous, calmez-vous. Parce que nous sommes entrés tranquillement, nous sommes entrés calmement, et nous sommes venus, nous sommes assis. Et nous sommes venus, nous sommes assis. C'est vous qui, depuis le début de ce qui est en train de se passer, vous êtes animés d'un certain zèle qui est outrancier. Tout compte fait, le constat est là. Ce débat, nous vous rassurons que le débat aura lieu. Amen. Le débat aura lieu. Amen. Vous serez invités au débat
le jour vous sera fixé.